Le premier outil que je vais vous présenter, c'est Jisho. C'est un dictionnaire en ligne extrêmement complet, extrêmement pratique. Alors, petit bémol, c'est que de base, il est en anglais. Vous allez voir qu'on a quelques informations disponibles en français. Si vous ne parlez pas un mot d'anglais, je vous montrerai une option en français, du coup, plus tard dans la vidéo. Mais même si vous parlez finalement peu anglais, ce site vaut quand même le coup pour pas mal de fonctions. Donc, première chose que je vais faire ici, c'est que je vais marquer carrément une phrase. Et si j'appuie sur Entrée, on peut voir que Jisho, il va me la décomposer. Il va m'afficher, vous voyez, la lecture au-dessus des kanji, donc ça c'est super pratique. Et puis il me donne les rôles des différents mots. Donc c'est en anglais, mais c'est pas très compliqué, c'est très proche du français, hein. Là on nous dit pronom, là on nous dit particule, là on nous dit nom, et là on nous dit verbe. Vous voyez que même sans parler beaucoup anglais, on comprend très facilement. Donc ce qui est bien, c'est qu'il va analyser comme ça. C'est pas fiable à 100%, 100%, 100%, ça reste quand même un ordinateur, mais ça simplifie énormément la chose et c'est quand même bien fiable, hein. La plupart du temps, c'est fiable. Il y a quelques petites erreurs qui peuvent se glisser, mais ça serait pas drôle sinon. Et à partir de là, on peut faire plein de choses. On peut déjà voir ici la partie sur les mots. Alors ici, vous verrez qu'il y a plusieurs choses. Par exemple, on dit que ça peut être watashi, on dit que ça peut être atashi. C'est parce qu'il y a plusieurs lectures pour ce kanji. Ça peut être plusieurs mots qui se prononcent de différentes manières. Et on a des informations. Souvent, le premier, ça sera celui qui est le plus souvent utilisé. Et ici, en l'occurrence, c'est le cas. C'est vrai que watashi est plus souvent utilisé. Ici, en l'occurrence, c'est juste une différence de prononciation. Mais le sens de base est quasiment le même. Vous voyez qu'ici on nous dit c'est un petit peu formel, voire féminin. Et ici on nous dit par contre que c'est carrément féminin et que normalement c'est utilisé seulement avec des kanas. Et ça, je vous en parlais un petit peu dans le cours sur les kanji où je vous disais que certains mots étaient écrits quasiment que en kana. Eh bien, ce site, Jisho, nous l'indique. Ce que je vous invite à faire à ce moment-là, c'est que par exemple, vous pouvez appuyer sur Détail. Si par exemple, en fait, vous cherchiez Atashi et non pas Watashi, vous pouvez appuyer sur Détail. Pour ceux qui ne connaissent pas, au passage, Atashi, c'est juste une manière de dire je pour les femmes. Voilà, c'est plus féminin et c'est moins formel que Watashi. Watashi, c'est le pronom passe-partout qui peut être utilisé comme par les hommes que par les femmes. Donc ça s'utilise par les deux et c'est le pronom passe-partout. C'est pour ça que c'est le premier qu'on enseigne. Atashi, c'est un pronom un petit peu plus décontracté, utilisé pour les femmes. Ça fait très féminin. Une fois qu'on a cliqué sur ce mot, on nous affiche certaines informations. Vous voyez, là on nous dit que c'est un mot commun et là on nous donne le niveau GLPT. Alors niveau GLPT, c'est juste vraiment des indices, c'est pas précis à 100%, donc je vous invite à ne pas vous y fier. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout la définition. Et ici, voilà, on a les informations qui peuvent nous intéresser dessus, sachant qu'on a également les kanji. Alors ici, on a pris un mot avec un seul kanji, mais si par exemple, à la place, je vais chercher senpai, donc ici, je vais chercher senpai, et bien là, dans les résultats, déjà, on nous affiche le senpai ici. On nous trouve carrément des phrases d'exemple avec senpai, ça peut être très pratique également. Et on nous trouve les différents kanji ici. Donc soit je peux regarder le mot ici en appuyant sur détail comme ceci, et ensuite j'aurai les kanji sur le côté et j'ai toutes les informations dont j'ai besoin. En anglais, certes, mais si vous parlez anglais, c'est très très bien. Vous pouvez jouer l'audio ici apparemment. Senpai. Voilà, donc l'audio est disponible également sur ce site. C'est vrai que moi j'utilise vraiment parce que j'utilise un autre dictionnaire pour le son. Je vous montrerai ça juste après. Mais vous pouvez très bien jouer l'audio et ça c'est très bien quand on apprend une langue de voir comment c'est prononcé. Parce que certes, on a les furigana au-dessus, mais la prononciation peut être un petit peu particulière. D'ailleurs, on reviendra sur la prononciation, que évidemment c'est senpai, ça ressemble à un M plus qu'à un N. On y reviendra plus tard quand on parlera de la prononciation, mais du coup, si là, vous jouez l'audio, ça peut être excellent pour, voilà, quand vous voyez des nouveaux mots de vocabulaire, Senpai. voilà, comprendre l'audio. Et ici, en plus de la définition, sur le côté, on a les kanji. Et si, par exemple, on va dire, vous connaissez déjà ce kanji, vous vous en fichez un petit peu, mais vous voulez voir le deuxième kanji que vous ne connaissez pas, vous pouvez appuyer sur Détail ici, et là, ça va nous afficher plein d'informations sur les kanji qui sont super intéressantes. Déjà, on a le sens général. Et là, si vous avez vraiment peur de l'anglais, vous avez également le sens ici en français, le sens général en français. Donc voilà, vous avez quand même un petit peu de français disponible sur le site. Même si vous ne parlez pas anglais, je vous invite à utiliser le site. La plupart des choses, vous pouvez les comprendre même si vous ne parlez pas anglais. Et les autres choses qu'on a intéressantes, ça va être les différentes lectures. Alors évidemment, je ne vous invite pas à apprendre toutes les différentes lectures de manière séparée. Ça, on en a parlé dans les cours. On va vouloir le faire en même temps qu'on apprend des mots de vocabulaire. Mais ce qui peut être pas mal, c'est qu'une fois que vous vous rendez dessus, on a des exemples de ces différentes lectures dans des mots. Et peut-être que, alors là certes, on est encore au tout début de l'apprentissage, du coup vous connaîtrez certainement pas ce qu'il y a présent ici, mais plus vous allez monter en niveau en japonais, plus vous allez connaître de mots, et plus cette section vous sera utile. Parce que vous allez chercher un kanji, et que vous avez peut-être oublié qu'il était utilisé dans un mot que vous connaissiez déjà, par exemple. Et si par exemple, je connaissais ce nom, et là je peux voir qu'il est Keihai, et je me le rappelle, et je dis, ah oui, c'est le même kanji que dans Keihai. Puis en plus, c'est Hai, c'est vrai que là je vois Senpai, et alors quand vous aurez un petit peu d'expérience, pareil on en reparlera, mais c'est un phénomène qui se passe très souvent où le soufflé, le Ha, se transforme en Pa
pour faire la liaison. Du coup, je vois comment on peut passer de hi à pai. Et là, vous allez faire des connexions. Et ça peut être très puissant pour relier des kanji que vous connaissez déjà à travers d'autres mots à des nouveaux mots. Et vous avez évidemment l'ordre des tracés ici qui peut être très pratique. C'est là d'ailleurs que j'ai pris l'ordre des tracés pour illustrer les leçons. Et vous pouvez également le jouer ici pour le voir vraiment trait par trait. Cette section-là, pareil, c'est vraiment juste pour référence, notamment le niveau GLPT, c'est pas forcément fiable, en fait, ça dépend beaucoup de la source, donc vous y fiez pas. Parfois, on verra des kanji, vous voyez là, il me dit que c'est niveau N1, mais Senpai, c'est en mot de niveau N4, donc c'est un petit peu bizarre comment c'est rangé ici. Vous en faites pas avec ça, le niveau N1, etc. N'ayez pas du tout peur, ça ne sert à rien, on va dire que c'est plus pour référence. Ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ça nous donne le classement parmi les 2500 mots les plus utilisés, parmi les 2500 kanji les plus utilisés. Donc là, on peut voir qu'il est à 1365, donc il est quand même dans la moitié supérieure des kanji les plus utilisés, donc on peut se douter qu'il est quand même pas mal utilisé. Peut-être pas le premier kanji à voir, parce que vous voyez les 1365e, mais ça peut être intéressant de le voir quand même assez tôt. Et chose ultra intéressante, ça va être dans cette section ici, vous allez avoir le radical. Alors j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, j'ai parlé des radicaux de manière générale. Il faut savoir que le terme anglais et le terme français sont légèrement différents. En fait ici ce qu'ils appellent radical, c'est ce que nous en français on appelle une clé, et ça sert normalement à ranger les kanji dans les dictionnaires papier. C'est quelque chose que nous on ne va pas utiliser les dictionnaires papier parce qu'on a les dictionnaires électroniques qui sont à mon sens beaucoup plus pratiques au XXIe siècle. Mais ça, c'est la clé par laquelle c'était rangé dans les dictionnaires papier, donc ça nous l'enseigne. Et on a les parties où là, ça va être les différents radicaux. Par exemple, si je clique, effectivement, on peut voir que on a le radical de la voiture. Et si je reviens ici, on peut voir que voilà, là, ça va être le radical qui est le radical de l'erreur ou le radical de non-existence. C'est juste pour vous montrer, ça on n'a pas vu encore tout ça, c'est juste pour vous montrer que toutes ces informations, elles sont là avec Jisho et que c'est vraiment une mine d'or d'informations, notamment quand vous voulez fouiller un petit peu des mots qui vous intéressent particulièrement et faire de l'analyse poussée de kanji. Pour ceux qui veulent passer par une étude isolée, voilà, moi j'utilise beaucoup Jisho pour ça parce que il marche quand même très bien. Maintenant, il a un petit défaut, c'est qu'il n'est pas 100% précis dans ses parties et parfois il y a des petites erreurs qui se glisse ici. Donc moi personnellement ce que je fais quand je recherche en kanji, c'est que déjà je vais le chercher. Alors petite astuce, c'est que si vraiment vous en fichez du vocabulaire et vous voulez juste regarder le kanji, vous voulez juste décomposer les kanji parce que par exemple vous avez vu le mot de vocabulaire dans une leçon, dans le bootcamp par exemple, et que vous voulez analyser par vous-même les kanji, je vous invite à rentrer le mot dans le champ de recherche ici et vous tapez hashtag kanji. Et ce que Jisho va faire, c'est vous remonter directement les pages des kanji. Vous voyez, là, on a le premier kanji, et là, on a le deuxième qui forme le mot senpai. Et comme ça, vous avez directement les informations qui vous intéressent. Et au niveau des parties, là, parfois, c'est un petit peu... voilà, 80% du temps, je dirais, ça marche quand même très bien. Mais il y a certains kanji pour lesquels ça marche pas très bien, et du coup, je passe par un deuxième outil qui et Kanji Composition Search Tool. Au passage, tous les outils, vous les avez évidemment en lien, que ça soit sous la vidéo, tout comme dans le cours associé à cette vidéo-ci que vous regardez là. Et par exemple, je veux plus d'informations sur ce kanji. En fait, ce qu'il nous permet de faire, c'est que vous le mettez là. Important, appuyez sur Do Decomposition, parce que là, en fait, il va nous créer des kanji à partir de celui-là. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut analyser celui qu'on a là. Donc, on fait Do Decomposition, et là, il va nous trouver tous les éléments. Donc, on nous dit qu'effectivement, il y a ça, ça, c'est déjà des informations en fait qu'on avait en Jisho, mais ici, plus intéressant, il nous dit qu'il y a ce caractère-là. Et là, vous pouvez derrière faire un clic droit, bim, rechercher avec Google, et faire une recherche sur ce caractère. Et une bonne source, généralement, c'est Wiktionary, voilà. Par exemple, si je clique là-dessus, eh bien, on va nous dire que c'est un caractère qui n'est pas en radical officiel, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas renseigné dans Jisho, mais que c'est une forme de la vache. Alors, là, nous, on n'a pas encore vu tout ça, mais pour quelqu'un qui connaît déjà ça, ça peut vachement vous simplifier comment le kanji est décomposé. Je vais vous donner un exemple qui est encore plus flagrant avec un mot. Par exemple, si je cherche ce kanji-là, alors le kanji que j'ai marqué, c'est le kanji de la colère. Pareil, on ne l'a pas vu, c'est surtout pour vous montrer comment le site marche. Vous voyez que là, Jisho, il nous trouve qu'il y a cette partie-là, qui est ici, qu'il y a cette partie-là, qui est ici, qui est la femme, ça on l'a vu, et qu'il y a cette partie-là en dessous, qui est ici. Ça, c'est bien. Mais c'est vrai que ça peut vite devenir lourd, surtout quand vous allez voir des kanji de plus en plus complexes. Si vous passez plutôt par ce site, ce qu'il va faire, c'est qu'il va carrément dire « Oui, certes, il y a cette partie-là, il y a cette partie-là, il y a cette partie-là, mais ça existe également en tant que kanji. » Et ça, quand vous allez prendre en expérience, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de kanji, vous pourrez retrouver d'autres kanji déjà formés. Et ce site est très puissant pour ça. Et du coup, si vous appuyez ici sur No Resurrection, en fait, ça vous enlevez les tracés en double et ça va vous permettre en gros de simplifier la décomposition des kanji. Donc,
Jisho pour les kanji, franchement, il fait 80% du travail. Je pense que la plupart des gens n'ont besoin que de cet outil-là. Mais si vous aimez bien décomposer vraiment les kanji, si vous avez besoin de cette analyse vraiment en profondeur des kanji pour vous aider à les retenir, ce petit outil complète très bien Jisho. Voilà. Jisho, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec. Là, je vous ai vraiment fait une toute petite introduction dessus. Je vous invite à lire par vous-même la documentation ici si ça vous intéresse. Là, je vous ai affiché, selon moi, les choses les plus intéressantes sur Jisho, sachant que vous pouvez faire beaucoup d'autres choses. Vous pouvez notamment chercher des kanji en les dessinant ici. Allez, on va essayer de dessiner la femme. Hop, hop, est-ce qu'il va nous le trouver? Hop, et voilà, ici après vous pouvez sélectionner la femme, etc. C'est pas une fonction que j'utilise beaucoup parce que c'est un peu relou, en plus c'est pas ultra précis, mais ça peut être bien si jamais vraiment vous avez un kanji voilà, sur un magazine ou un truc comme ça et que vous voulez essayer de l'analyser, vous pouvez toujours le faire, sinon vous pouvez faire des recherches par radicaux ici. C'est vraiment une mine d'or d'informations, Jisho, que je vous invite à explorer un petit peu plus par vous-même pour voir notamment tout ce qui est faisable avec ce site. Là je vous ai montré les points les plus intéressants. Et la dernière chose que j'ai envie de vous montrer, du coup le dernier outil que j'ai envie de vous montrer, c'est un autre dictionnaire, ça va être Yomi-chan, qui lui on va pouvoir le configurer en français. Alors Yomi-chan c'est un petit peu particulier. Je vous ai dit que Yomi-chan était un dictionnaire, en fait c'est pas vraiment un dictionnaire, c'est une extension déjà qu'il va falloir installer sur Chrome ou sur Firefox. C'est le petit désavantage par rapport à Jisho, c'est que Jisho c'est vraiment clé en main, vous allez sur le site et vous pouvez faire des recherches. Yomi-chan il va falloir l'installer. Maintenant, c'est un logiciel qu'il vous faudra dans tous les cas quand vous irez plus loin dans votre apprentissage du japonais. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez côtoyer vous-même du vrai japonais en immersion, donc quand vous allez côtoyer par exemple des textes ou des sous-titres japonais, eh bien ça va vous faire gagner vraiment des heures et des heures. En fait, ce que ça fait, c'est que Yomi-chan, il va connecter plusieurs dictionnaires entre eux et vous permettre de les afficher à la volée. Donc c'est pas littéralement un dictionnaire en soi, en gros c'est une extension sur laquelle on configure des dictionnaires. L'avantage c'est qu'on peut en configurer plusieurs pour réaliser plusieurs choses. Et en fait, quand vous allez passer la souris sur un mot, ce que Yomi-chan va faire, c'est qu'il va rechercher dans les différents dictionnaires et il va vous ressortir tout un tas d'informations qui nous sont extrêmement utiles. Par exemple, si je reprends la recherche de senpai qu'on avait fait tout à l'heure, voilà, là je mets senpai, je fais la recherche et une fois qu'il est configuré, Yomi-chan, il y aura les tutos pour le faire dans les leçons de cette section, ne vous inquiétez pas, et bien vous voyez qu'on me remonte avec la lecture, pareil senpai, j'ai tout un tas d'informations ici et j'ai notamment les définitions en français. Il faut savoir que les dictionnaires français sont généralement moins puissants que les dictionnaires anglais. Donc ce que je recommande toujours de faire, c'est d'installer les deux. L'avantage avec Yomi-chan, c'est qu'on peut installer autant de dictionnaires qu'on veut. Donc vous pouvez installer un dictionnaire français, lui passer la priorité, et dire que s'il ne trouve pas de résultat, et bien derrière, il vous montre le résultat anglais. Et là, vous voyez que moi, j'ai les deux résultats, du coup, c'est cool. En vrai, moi, je parle anglais, donc je passe que par le dictionnaire anglais pour avoir moins d'informations et que ça soit plus propre. Mais si jamais, voilà, l'anglais, c'est pas votre point fort, vous pouvez toujours faire une configuration comme ceci. Yomi-chan permet également de jouer l'audio directement ici. Senpai. Et nous donne plusieurs informations ici, notamment en termes de fréquence des mots. Tout ça, j'en parle un petit peu plus dans les vidéos dédiées à Yomi-chan. L'avantage énorme de Yomi-chan, c'est pas tellement ce dictionnaire. Alors en soi, si votre anglais est vraiment bancal, on va dire, et que vous voulez voilà, un dictionnaire français, je vous recommande du coup de passer par Yomi-chan directement. Sinon, vous pouvez passer par Jisho. Il faut savoir que le dictionnaire qui est configuré dans Jisho et le dictionnaire anglais qu'on utilise dans Yomi-chan, c'est le même. Donc vous aurez les mêmes définitions, ça sera juste la mise en forme qui change entre Jisho et Yomi-chan. Sachant que Yomi-chan permet également, quand on a configuré les dictionnaires, par exemple, vous voyez la senpai, si je clique sur le kanji qu'on avait ici, on a moins d'informations que dans Jisho, mais on a quand même, vous voyez, le nombre de traits, et on a quand même les différentes lectures avec les différents sens. Pareil, ici, moi, j'ai configuré en anglais, mais je crois que si je descends, je l'ai en français, voilà. J'ai quand même les sens en français, donc c'est toujours possible depuis le même dictionnaire, un peu moins riche que Jisho, mais c'est très pratique. Et en fait, pourquoi surtout Yomi-chan je recommande, c'est parce que quand vous allez chercher ensuite des textes japonais, on peut imaginer qu'une fois que vous appreniez le japonais, on va dire un petit peu plus seul, que vous fassiez des exercices, ce genre de choses, vous allez vouloir lire des phrases de japonais par vous-même. Et à ce moment-là, plutôt qu'à chaque fois faire des copier-coller quand vous ne connaissez pas un mot, par exemple, si là je ne connais pas le premier mot qui est ici, plutôt que de le sélectionner, de faire copier, voilà, copier, bim, d'aller dans Jisho, de faire une recherche, de faire entrer, de regarder, ok, d'aller voir la page de vocabulaire, de voir, ok, que c'est le japonais, ok, très bien, et de revenir sur la page, eh bien, si vous avez Yomi-chan, en fait, il vous suffit d'appuyer sur Shift, vous passez votre souris dessus, et là, on a directement l'information qui ressort, vous voyez, et vous pouvez directement jouer l'audio. D'ailleurs, on peut le faire jouer automatiquement. Moi, c'est ce que je fais d'habitude. Comme ça, quand j'arrive pas à lire un mot parce que je connais pas encore les kanji, eh bien, je passe dessus et j'ai l'audio qui se joue automatiquement. Donc, Yomi-chan est
extrêmement pratique pour ça. Et par la suite, il vous permettra d'ailleurs en un seul clic ici de créer des cartes dans Anki pour apprendre du vocabulaire. On l'a vu dans la section sur Anki que pour ce bootcamp, moi je recommande de passer seulement par le deck Tango N5 parce qu'il est clé en main, il est très bien pour débuter, il n'y a pas besoin de faire compliqué, ça vous suffit largement pour débuter, il y a tout ce qu'il faut. Mais derrière, quand vous prendrez un niveau, eh bien vous allez vouloir ajouter vous-même des mots de vocabulaire selon ce que vous rencontrez, selon votre situation, etc. Et Yomi-chan permet de le faire vraiment en 3 secondes, c'est vraiment super. Voilà du coup pour la présentation de ces dictionnaires. Alors Jisho et celui-là, vous avez les liens directement, vous pouvez laisser directement juste via un lien, c'est le plus simple. Yomi-chan, je vous invite quand même à voir les tutos, c'est pas très compliqué à installer, c'est sur Chrome ou Firefox, ça vous sera super utile. Vous avez les tutos, autant l'installer maintenant, même si vous ne l'utilisez pas directement maintenant, ça vous sera toujours utile derrière. Quand vous avez un petit mot de japonais, plutôt que de faire une recherche dans le dictionnaire, vous pouvez juste passer dessus, appuyer sur Shift. C'est vraiment un luxe pour étudier le japonais. C'est quelque chose qu'il vous faudra dans tous les cas plus tard, donc autant l'installer maintenant. Sachant que si vous parlez mal anglais et que vous voulez une version française, je vous conseille de passer directement dès maintenant par Yomi-chan à travers cette fenêtre de recherche. Au passage, je vais vous montrer comment vous l'avez. Par exemple, si j'ouvre un nouvel onglet ici et que là, j'ai mon extension Yomi-chan, vous voyez ici dans le coin, j'appuie dessus et vous appuyez sur la loupe. Et ça va vous ouvrir ce champ de recherche et ensuite vous allez pouvoir faire des recherches directement comme vous pourriez les faire par exemple sur Jisho. Voilà pour les dictionnaires recommandés.